L'OM peut-il créer l'exploit? Bonjour à tous et bienvenue sur Balopi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'Olympique de Marseille qui demain soir va jouer le match aller de Ligue Europa, quart de finale, contre le Benfica Lisbonne au Stadio de la Louche et on va voir les chances que l'Olympique de Marseille peut avoir dans cette double confrontation. Alors, première chose, le match aller qui se déroule demain à Lisbonne va être très compliqué puisque, on le sait, le Benfica Lisbonne n'a jamais perdu un match contre une équipe française à domicile. Ça va donc être un exploit que va devoir créer l'Olympique de Marseille. Exploit ou tout simplement essayer de ne pas perdre. C'est plutôt ça, je pense, qui va animer les hommes de Jean-Louis Gasset. Alors, on va commencer d'abord par parler de cette équipe du Benfica Lisbonne qui, en Coupe d'Europe, a eu deux périodes, on va dire. D'abord, une période Champions League avec quatre premiers matchs de Champions League dans un groupe assez relevé avec Salzbourg, l'Inter et la Real Sociedad, où sur papier, on se disait que les quatre équipes pouvaient être qualifiées en huitième de finale. Eh bien, quatre premières défaites en quatre matchs. Le Benfica Lisbonne, qui était dernier de sa poule avec 0 points après quatre journées, s'est rattrapé avec un match nul à domicile contre l'Inter de Milan et une victoire sur le terrain de Salzbourg pour s'assurer la troisième place qualificative pour le barrage de Ligue Europa. Un barrage de Ligue Europa que nous avons bien suivi en France, puisque c'était face au Toulouse Football Club, qui a eu des regrets durant cette double confrontation avec ce match perdu à l'extérieur alors qu'il menait 1-0 grâce à un doublé d'Angel Di Maria côté Benfica, et un match retour 0-0 au Stadium qui a laissé des regrets à Toulouse, qui avait vraiment la possibilité de faire quelque chose. S'en est suivi un huitième de finale compliqué là encore contre le Glasgow Rangers au Benfica avec un match nul 2 partout au domicile avant d'aller s'imposer du côté de Glasgow. Mais on le voit, cette équipe de Benfica, sur ses 10 matchs européens, a encaissé des buts sur 8 de ces 10 matchs. Ça peut être la clé de cette double confrontation, mais on va le voir après. Du côté de Marseille, c'est peut-être aussi ça qui pêche, c'est cette volonté d'être clinique offensivement. Alors, du côté de Benfica, c'est une saison un petit peu complexe. En championnat, ils sont certes deuxièmes, mais ils ont eu des revers récents très compliqués. On pense notamment à ce 5-0 encaissé sur le terrain de Porto. Récemment ce week-end, pour un match pour le titre, disons-le, ils ont perdu contre le Sporting Portugal 2-1, un but encaissé à la dernière minute. Cette équipe de Benfica, donc, il va falloir s'en méfier car c'est une bête blessée en championnat et la Coupe d'Europe est peut-être un petit peu à l'image de l'Olympique de Marseille, leur dernier espoir, eux qui courent après une Ligue Europa et une Coupe d'Europe de manière globale depuis tant d'années. Alors, du côté de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas mieux en termes de forme. On a eu quatre coachs cette saison, quatre coachs de l'Olympique de Marseille, un quatrième coach donc avec Jean-Luc Gasset qui a officié en Ligue Europa. Jean-Luc Gasset qui est arrivé pour le match retour contre le Shakhtar Donetsk et qui avait insufflé un vent de fraîcheur du côté de l'Olympique de Marseille avec des victoires abouties, de nombreux buts inscrits, une solidité collective retrouvée avant un trou d'air. Et le premier trou d'air s'est vérifié déjà contre Nantes, une victoire 2-0 en championnat, mais où les hommes de Jean-Luc Gasset avaient été en difficulté dans le jeu. Cette défaite à Villarreal très très embarrassante, bien que certes il y ait eu 4 buts d'avance, l'Olympique de Marseille ne pouvait pas jouer comme ça a été le cas et ils ont été sauvés par un arrêt de Paul Lopez en toute fin de match et un but de Jonathan Klaus sur une action individuelle extraordinaire de Pierre-Emerick Aubameyang qui est plus que jamais l'homme fort de l'OM en Ligue Europa. Il devra l'être contre le Benfica Lisbonne si l'OM va avoir une chance de passer en demi-finale. Et donc, après la trêve internationale, il y a eu un vrai coup moins bien, pour pas dire un arrêt total du jeu du côté de l'Olympique de Marseille. L'effet Gasset s'est stoppé net. Il y a eu ce match perdu contre le Stade Rennais. Il y a eu entre guillemets cette humiliation du côté du Vélodrome, une défaite certes que 2-0 contre le PSG, mais avec un contexte ultra favorable où l'Olympique de Marseille, encore une fois, en supériorité numérique, n'a pas su s'imposer. Et cette défaite vendredi à Lille, où là encore l'OM n'a pas existé face à une équipe de Lille qui ne semblait même pas être à 100% de ses capacités. Cette défaite qui a fait des remous au sein du vestiaire marseillais, puisque des bruits de couloir courent comme quoi les entraînements ne seraient pas assez intenses, alors qu'ils se plaignaient auparavant d'entraînements trop intenses du côté de Gennaro Gattuso. Là aussi, quand des bruits de couloir sortent dans la presse, ce n'est jamais bon signe pour un collectif. L'Olympique de Marseille qui a donc su tout au long de cette saison, malgré les hauts et les bas, toujours trouver une porte de sortie et un bol d'air frais grâce à l'Europa League. Il y a eu d'abord ce match nul 3 partout sur le terrain de l'Ajax, qui on se souvient est arrivé dans un contexte très particulier. 3 jours avant, il y avait eu la rayon entre les supporters et Marcelino qui a conduit la démission du technicien espagnol, l'arrivée de Poncho sur le banc pour un intérim de 2 matchs. Gattuso est arrivé et a assumé son statut en Ligue Europa avec 3 victoires et un match nul, et des victoires encourageantes contre la EK Athènes et ce match de folie 4-3 avec un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang à domicile contre l'Ajax, qui donnait à Marseille l'espoir de se qualifier premier de sa poule, puisqu'ils avaient leur destin entre les mains contre Brighton, mais une défaite d'un dernière minute sur le terrain des Seagulls a conduit Marseille à être deuxième et à passer par un barrage
Barrage qui avait été mouvementé. On se souvient le match aller avec ce match 2 buts partout, avec un but encaissé à la dernière minute, là encore, contre le Shakhtar Donetsk, et cette phrase complètement lunaire de Gennaro Gattuso qui avait conduit d'ailleurs à son limogeage 3 jours après une défaite contre Brest, où il avait tout simplement dit qu'il ne savait pas comment coacher cette équipe, pour vous dire le marasme dans lequel était l'Olympique de Marseille. Le bol d'air a continué ensuite, puisque l'arrivée de Jean-Luc Gasset, un vent de fraîcheur, il y a eu cette victoire très convaincante contre le Shakhtar, et surtout ce match, peut-être le plus beau match de la saison de l'Olympique de Marseille, cette victoire 4-0 contre Villarreal à domicile, où là, l'Olympique de Marseille a cru pouvoir s'offrir une fin de saison totalement folle, avec d'un côté l'Europa League et de l'autre côté le championnat, avec une série de victoires qui est engrangée, mais depuis, on l'a vu, il y a eu cette défaite donc contre Villarreal, et en championnat, 3 défaites consécutives. Mais alors comment Jean-Louis Gasset va organiser son équipe face à Benfica pour, comme je le prévois et je le pressens, tenir le score, ne pas trop se dévoiler et avoir toutes ses chances au quart de finale retour dans un vélodrome qui sera en feu pour atteindre les demi-finales de Ligue Europa, demi-finale de Coupe d'Europe pour la première fois depuis 2018. Et cette épopée qui a amené l'Olympique de Marseille jusqu'en finale. Ça va être compliqué d'organiser une équipe type pour Jean-Luc Gasset au vu des nombreux blessés. Et on le sait, c'est le leitmotiv depuis plus d'un mois du côté de Marseille, c'est le nombre incalculable de blessés. Valentin Rongier, forfait jusqu'à la fin de la saison. Amir Murillo et Jonathan Klaus, forfait pour ce match et pour peut-être encore une semaine. Les deux latéraux droits de l'Olympique de Marseille ne sont pas remis. On a également Johanna et Ismail Assar qui, eux, sont trop courts pour le match aller. Et Bao Meite qui est forfait jusqu'à la fin de la saison pour une blessure causée par Luis Enrique à l'entraînement. Bonne nouvelle, le retour de Chancel Bemba. Il était apte déjà pour le match de Lille, mais l'OM n'a pas voulu prendre de risques avec lui, le préserver jusqu'au quart de finale, dans un 4-3-3 qui devrait ressembler à cela, avec Mbemba donc utilisé côté droit, car plus personne n'est à ce poste, et Luis Garcia n'est pas qualifié pour la Ligue Europa, avec un milieu de terrain Kondogbia Verotto Harit, même si Kondogbia, on l'a vu, est très en difficulté en ce moment, que ce soit en titulaire ou lorsqu'il rentre en jeu, il n'est pas dans le rythme. Une attaque, Aubameyang Mbanya Ndiaye, avec Aubameyang qui, selon moi, est à son meilleur poste, dans le couloir gauche, où il peut prendre de la vitesse pour repiquer intérieur. Il y a également une possibilité, c'est de sortir Mumbagna du 11 pour passer à 5 derrière, avoir une défense centrale Mbemba, Gigo, Berardi qui, je pense, pourrait mieux convenir à Gigo qui, on le sent dans une défense à 2, est très loin d'être serein, il fait énormément d'erreurs, mais ça impliquerait la titularisation de Luis Enrique en piston droit, ce qui n'est pas forcément idéal sur le côté d'Angel Di Maria, même si on sait que Di Maria peut aussi jouer à droite du côté de Quentin Merlin. Ça sortirait du coup Mumbagna du 11, ça laisserait une attaque Ndiaye et Aubameyang qui, lorsqu'ils ont été deux, n'ont jamais été très bons ensemble, avec Harit au numéro 10 et une doublette Verretou qu'on oublie au milieu de terrain. Autrement dit, l'OM va devoir bricoler, encore une fois. Et là où je suis inquiet pour l'Olympique de Marseille, c'est en attaque. Parce que comme je vous l'ai dit, Benfica Lisbonne est une équipe très friable. Ils ont pris sur les 10 matchs de Coupe d'Europe, ils ont pris des buts sur 8 de ces 10 matchs. Mais le problème de l'Olympique de Marseille, c'est qu'en Ligue Europa, il y a véritablement qu'un homme fort, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 9 buts cette saison en 7 matchs d'Europa League. Et derrière, le néant, le meilleur buteur côté olympien en Ligue Europa, derrière Pierre-Emerick Aubameyang, c'est Chancel Mbemba avec 3 buts, suivi de Jordan Verretou. Et pour trouver un offensif, il faut aller voir Ismail Assar, seulement 2 buts, Amin Harit 1 but, Iliman Ndiaye 1 but. Alors, il y a pour Amin Harit les pas décisives, 6 à son actif, la plupart d'ailleurs pour Pierre-Emerick Aubameyang, mais il va falloir trouver un véritable déclic pour les offensifs olympiens, que ce soit Ndiaye, qui a une saison très très compliquée, on a eu un coup de mieux à l'arrivée de Jean-Luc Gasset, mais il est retombé un petit peu dans le creux de la vague, Mumbagna, qui peine à avoir sa chance, est-ce qu'il l'aura demain? Je le souhaite, car je pense que ça peut être une double confrontation pour lui, et Amin Harit, qui on le sait, est beaucoup trop gentil devant la surface de réparation. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire. Maintenant, je pense que demain, ça va être un match assez fermé où aucune des équipes ne voudra trop se découvrir. On l'a vu, Benfica a du mal à plier les matchs à domicile. Ils ont eu du mal contre Toulouse, ils ont eu du mal contre Glasgow Rangers. Et l'Olympique de Marseille, je pense, va également avoir du mal dans l'animation, car cette équipe, on le sent, est en plein doute, et surtout, avec des joueurs qui sont pas à leur poste, qui sont en méforme, comme Kondogbia ou comme Mbemba sur le côté droit, et une attaque qui devra être 100% efficiente si elle veut espérer marquer et prendre un avantage net avant le match retour. Je pense que l'avantage maximal pour l'Olympique de Marseille, c'est d'avoir ce match retour au Stade Vélodrome qui peut, même avec une défaite d'un but d'écart, admettons, demain, peut les emmener dans un état second et avoir une équipe qui se transcende pour ses supporters et arriver en demi-finale de Coupe d'Europe, ce qui serait un bol d'air monumental, puisque l'Olympique de Marseille va très mal en championnat, une 8e place actuellement. Alors certes, ils sont encore, grâce aux méformes de ses adversaires, qu'à 5 points de la 5e place, mais avec un calendrier compliqué, où ils vont devoir gérer cette double confrontation contre Benfica, pour ensuite recevoir Lens et recevoir Nice, tout ça en une semaine entre le retour et le match de Nice avec le match de Lens imbriqué.
Ces 2 semaines qui arrivent vont être déterminantes pour la fin de saison de l'Olympique de Marseille et elles commencent demain avec ce match contre le Benfica Lisbonne. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voyez remporter ce match. Est-ce que l'OM peut créer l'espoir et devenir le premier club français à s'imposer en Coupe d'Europe au stade de la Luz? Est-ce que l'OM va perdre? Est-ce que l'OM est en capacité, même avec le match retour, de se qualifier en demi-finale? N'hésitez pas à me le faire dire en commentaire. Moi, en attendant, je vous laisse. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon match demain en espérant que l'OM crée l'espoir. Merci à tous. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne qui se développe de plus en plus. J'essaie de m'améliorer dans le montage. J'espère que vous le voyez. En attendant, je vous laisse. Bonne journée et vive le foot.